Deutérosterion, il y a deux types de jeux. Il y a le type jeu de rôle et le type jeu de plateau. Donc quand on joue en jeu de rôle, il y a un meneur de jeu derrière son écran. Quand on joue en jeu de plateau, c'est une configuration plus simple, un peu comme quand on joue à Gloomhaven, etc. Donc il y a des personnages et on a un livret d'aventure qu'on va suivre. Donc ça c'est le premier scénario. Donc normalement c'est un scénario pour 3 à 5 personnages, mais on va en prendre que 2 pour essayer un peu. Donc voilà, tu as un choix de personnages, tu peux choisir celui que tu veux, comme ça après j'explique comment ça marche. Voilà. Alors, j'ai pris au pif. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Alors, au début, là, il y a la résistance, c'est les points de vie, en gros, de ton personnage. À droite, tu as un compteur de magie. Là, on va pas jouer avec la magie, hein, pour découvrir la règle, ça sert à rien. Ensuite, il y a des caractéristiques. Il y a 4 caractéristiques, c'est des petits cercles. Beau gosse, petit génie, ce qui est un peu charisme et intelligence. Gros bras et fauve habile. Gros bras, c'est la force, et fauve habile, c'est l'agilité. Voilà. Dessous, c'est l'esprit. Alors, on prend, par exemple, le plus haut score des deux au-dessus. Donc, moi, c'est beau gosse, c'est esprit, c'est beau gosse, donc je prends 5. Ok. La défense mentale, c'est la valeur de l'esprit que divise 2. D'accord? De l'autre côté, il y a gros bras et fauve habile. Moi, j'ai 8 encore parce qu'on prend le plus fort des deux. Et la défense, c'est pareil, c'est la défense, ça représente la même chose, c'est la valeur du corps que tu divises par 2 en arrondissant. Bon, moi c'est 4, donc 8 que divise 4. Tout ça, ça fait des caractéristiques. On a tous les mêmes. On a toutes les mêmes caractéristiques. Il y a des bonus en fonction des vocations. Alors, par exemple, moi j'ai des bonus ici, ça fait que les scores sont assez élevés. Et tous les tests vont se faire à partir de ces chiffres. La plupart des tests ne sont pas ici, mais la plupart des tests se font avec ces chiffres-là. Dessous, il y a l'initiative, c'est celui qui joue le premier dans le tour, hein, quand on rentre en conflit avec quelqu'un. Voilà. C'est du plus grand au plus petit, moi 5 initiatives. Je ne suis pas très rapide. Toi, comme personnage avec 8 initiatives, tu es plus rapide. L'équipement, il y a le blaze, il y a la vocation. Alors il y a beaucoup d'éléments de jeu de rôle, mais qu'on ne va pas utiliser. Alors on prend chacun notre petit personnage. Moi c'est lui. Alors comment ça fonctionne? Ici il y a des petites croix, elles ne sont pas très visibles, mais c'est là qu'on se déplace. Tu n'y es pas. Alors elle doit être, le personnage il doit être. Tiens, tu peux prendre le pied dessus là par exemple. Ils ont été un peu chiches dans les pieds. Alors là, il y a plein de sachets, mais il faut vous dire que le jeu ne fournit aucun sachet. Donc c'est un peu le bazar dans la boîte si on n'a pas nos propres sachets. Donc tu te mets par exemple sur une de ces croix. À côté. Ah, voilà. Alors, les points de mouvement, c'est par rapport au corps. C'est le nombre de cases que tu peux bouger. Voilà. Par contre, c'est scénarisé. Alors, on va voir comment ça marche. Et on va prendre le livre de scénario. Et on va commencer. Alors, il y a le vert, c'est quand on joue au jeu de rôle avec un meneur de jeu. Nous, on ne l'utilise pas. Nous, on l'utilise ici. Alors, le contexte. Alors, 3 à 5, bon, un truc. Une quille. Alors, c'est assez drôle parce qu'en situation de stress, on va mettre des quilles les unes sur les autres. Quand si on fait tomber les quilles sans faire exprès, c'est une catastrophe qui se produit. Et on va tirer des cartes catastrophes. Voilà. Il pense que ça dure environ 60 minutes. Bon, si on ne le finit pas, c'est pas grave. Alors, il donne le contexte. Le village de Boisfeuille se loge dans une forêt giboyeuse que les bûcherons exploitent malgré la superstition locale. Une caverne maudite depuis qu'un jeune chevalier est entré et n'en jamais ressorti. Or, il semble que la grotte connaisse un regain d'activité. Un bûcheron aurait aperçu une bande d'orques en prendre possession, ce qui a suffi à entraîner l'arrêt de l'exploitation forestière. Le roi des veaux a décidé d'envoyer les ribauds, nous jouons la compagnie des ribauds, en reconnaissance aux alentours de Boisfeuille. L'intervention doit être rapide, le bois doit à nouveau flotter sur la rivière et alimenter les marchés du royaume. Alors on arrive au donjon. En jeu de rôle, entre chaque donjon, on peut faire des étapes dans l'auberge, etc. On peut acquérir du matériel. Bon, en plateau, on va de donjon en donjon. Hein. Alors, arrivé au donjon,
Une tribune orque a été aperçue au lieu dit de la caverne du chevalier. L'endroit est maudit pour les quelques habitants de la région qui l'évitent soigneusement. Selon vos informations, les orques ne sont pas très nombreux et votre mission consiste surtout à vous assurer qu'ils n'installent pas leur repère si près du village, situé à moins d'une lieue plus au sud. Il faut vite les déloger. La végétation est riche et les cerfs présents au loin ne semblent pas craindre votre présence. Après une heure sur une route détrempée par les orages, vous arrivez en vue de la grotte. Vous entendez le doux ruissellement de la rivière qui l'a creusée. Rendez-vous sur la Tula. Bon, je l'ai placé avant. Hein. Alors, quand la mission est définie, on change de tuile, etc. Hein, c'est un système de tuiles qu'on ajoute au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, la motivation des protagonistes, on n'en parle pas. Et on est à l'entrée de la caverne, c'est la tuile 1. Voilà. Alors, une vaste caverne vous fait face. Le sol maçonné a subi les assauts du temps. De l'autre côté, au nord, un passage s'enfonce dans l'obscurité. Des voix en proviennent et murmurent des paroles incompréhensibles. Soudain, une lueur vacille quelques secondes avant de disparaître. Ils te disent ce que tu peux faire. Tu peux inspecter les lieux ou traverser la rivière. Quand c'est bleu, on est obligé de le faire. Et dans l'ordre en plus. S'il y avait eu un bleu, on était obligé de faire un bleu avant le deux bleus. Ce qui est rouge est optionnel. C'est-à-dire que on peut inspecter les lieux ou tenter de suite de passer de l'autre côté. Bon. On inspecte les lieux, comme voilà. ça on voit comment ça fonctionne. Alors voilà, comment ça fonctionne. Inspecter les lieux, il y a l'épreuve. Il y a le succès et il y a l'échec. Comment ça fonctionne? 1. C'est la difficulté, c'est les points de résistance du challenge. Tout ça, ça s'appelle des challenges. Donc le challenge, inspecter les lieux, a une force 1. C'est-à-dire il suffit qu'on fasse une réussite pour y arriver. D'accord. Voilà. 1, ça veut dire que chacun... Alors, 1, ça veut dire qu'il y a une tentative, on peut faire qu'une seule tentative. Et quand il y a un point d'exclamation, tout ça, ça veut dire que chaque joueur doit le faire. Voilà, c'est 1 par joueur. Et Eureka -2, c'est-à-dire qu'on utilise la compétence Eureka, elle sera plus facile parce qu'on en aura 2 à notre jet de dés. En sachant que notre jet de dés, c'est toujours 2d6, sauf quand tu es en situation de stress, tu rajoutes 1d6, donc c'est plus difficile. Ok? Parce qu'avec ces 2 dés, il va falloir que tu fasses en dessous de ta compétence. C'est aussi simple que ça. Alors, la compétence Eureka, elle est là. Je suis très mauvais. 8. Donc, quand on rate, voilà, on va faire chacun notre jet. Donc, toi, par exemple, tu as 8, tu lances 2d6 et tu enlèves 2, et le résultat doit être inférieur ou égal à ton score de 8. Moi, ça va être plus compliqué. 9. 9 moins 2, 7, 7. c'est réussi. Ah, c'est bon. Ouais. Donc 9 moins 2, 7, c'est réussi. Ça veut dire que tu réussis. En cas de succès, une crue récente a laissé des objets inhabituels comme une parure orque. Les orques sont bien passés par là. Donc. Des traces de griffes sont visibles. Ils arrivent en aval. Des orques auraient-ils été emportés par les eaux? Je tente aussi, juste pour voir quelqu'un échouer, quoi. Je suis un peu bourrin. Hein, donc... 12. Alors, quand on fait un double 6, c'est pas bon du tout. Alors, double 1, c'est un critique. Double 6, c'est un échec. Alors, ils disent dans la règle, double 6. Alors, lorsqu'un double 6 est obtenu lors d'un test avec 2d6, l'échec du test est une maladresse. Les conséquences ne sont pas trop graves, mais l'action échoue de manière désagréable. Par exemple, le personnage joueur glisse et s'estelle ridiculement, je bégaye, etc. En mode plateau, c'est un test raté. Voilà. En mode jeu de rôle, c'est le meneur de jeu qui décide ce qui t'arrive. Voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, 2d6, c'est toujours raté. Voilà, maintenant qu'on a exploré les lieux, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est traverser. J'espère que je vais y arriver. Donc, on voit qu'il y a un câble qui est tendu au-dessus. Voilà. Donc, on peut traverser par cette corde, qui apparemment a été faite pour ça. Eux, ils disent que le chat... C'est pas mieux de passer par là et de mettre la planche là? Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En fait, tu as exploré les lieux, ce que tu as trouvé comme solution, c'est passer par la corde. C'est trop tumultueux, tu vois, il y a des vagues et tout, dangereux.
D'accord. Donc, traverser la rivière, le challenge est de 1 aussi, c'est pas très compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un point de résistance. On doit chacun faire le jet, un point d'exclamation, et c'est quel athlète plus 1. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre quel athlète, et on J'ai ajoute 3. Ah, t'as 3. Et on ajoute Plus 1 au jeu de dés, en plus. avec 2d6. Ouais. Ouais. Bah, je vais tomber à l'eau. Ouais. Il n'y a qu'un jet pour traverser. Hmm. Il n'y a qu'un jet pour Il n'y a qu'un traverser. seul avec une tentative, ouais. Une seule tentative. Eh ouais. Ouais, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Vas-y. Je sais jamais. C'est impossible. Ben, double 1. En fait, il n'y a que ça qui marche. Dommage. 4. Donc c'est un échec. Donc tu tombes dans l'eau, etc. La rivière elle est tumultueuse, c'est dans l'eau, tu traverses et tout, et les remures vous bousculent, tu perds ton sac d'équipement. Bon, on va dire que tu perds ton sac d'équipement pour que dans le jeu, on apprend les règles, hein, donc c'est pas ça, ça pas trop grave. Ou tu peux décider de perdre aussi un point de vie. Tu en as 2. Point de résistance. Donc on va peut-être perdre ton sac d'équipement. Ouais. D'accord, ok. Tu perds ton sac d'équipement. Vu comme ça démarre. Ouais. Et moi je traverse. T'as combien? Moi ça me fait 4. Oui, je suis costaud. J'ai Oui, 9. c'est bon. Ouais, donc on traverse. Donc tous les deux on se retrouve ici. Ah bon, d'accord, je passe de l'autre côté quand même. Ah ouais, ouais. Ah oui, de toute façon on progresse toujours dans ce jeu. Tu as des désagréments. Quelquefois tu es obligé de revenir en arrière, mais tu vas voir, on progresse toujours. Et ils indiquent qu'on met la tuile 2. On peut remarquer que les numéros des tuiles ne sont pas indiqués sur les tuiles, c'est peut-être l'ordre dans lequel elles apparaissent à chaque scénario, et non pas forcément la valeur intrinsèque de la tuile. Donc nous on passe par le 2. Donc je tourne la page pour arriver dans le 2, c'est le grand hall. Donc j'installe le grand hall dans la position qu'ils indiquent eux, qui me semble être comme ça, voilà. Voilà. Donc on se retrouve dans la pièce. Alors, le plafond de cette salle se perd dans l'obscurité. 2 escaliers sont visibles. Au nord, il mène à une grille. À l'ouest, à une porte en bois. Vous avez à peine le temps de voir une chaîne scellée dans le mur qu'un grondement sourd s'élève derrière vous. Une vague venant de la rivière vous projette. L'espace d'un instant, vous avez eu l'impression que la vague prenait la forme d'une main et suivait d'un mouvement tout sauf naturel. Alors, on peut choisir. Fuir vers le passage ouest. C'est ici. Ou le passage nord, ce qui est ici. On peut aussi décider de se retirer. D'accord, bon, ce qui n'est pas trop intéressant. Hein. Voilà. Donc, on doit décider. Mais avant toute chose, quand on rentre dans une pièce, quelquefois, il est indiqué de tirer une carte. Une carte bazar. Quand on rentre, en entrant dans la salle, on doit choisir une carte verte. Déjà, elles ne sont pas dans le bon sens. Il faut que je les mette dans le bon sens. Les cartes doivent être disposées de manière à ce qu'on puisse voir le dessous. De ce côté-là, on tire des cartes bazar, et de ce côté-là, on tirera des cartes objets. Voilà, le sabot est plutôt bien fait. Donc, on tire une carte bazar verte. Mais elles sont pas mélangées. Ici. Voilà, et on lit la carte bazar. Alors, je suis où? À peine mettez-vous un pied sur la tuile qu'un symbole se décide dans l'air. Vous n'avez pas le temps de réagir que vous êtes téléporté dans une plaie plongée dans le noir. Toutes vos affaires, elles, sont restées sur place. C'est un challenge 4. Donc il a 4 points de résistance, le challenge. C'est-à-dire qu'il va falloir lui enlever au challenge 4 points de vie. En gros, ça veut dire ça. Voilà. Comment faire pour trouver la sortie? 4, c'est où? C'est -1 ou main agile +1. Là, on choisit. Voilà. C'est où? Moi, je prends. Il y a 4 essais, puisqu'il y a 4 points de vie. Logique. Donc, il faut faire quoi? Alors, il n'y a pas le point d'exclamation. Ça veut dire qu'on peut faire... il suffit qu'il y ait un qui réussisse. On ne cumule pas les deux. Jamais. On ne cumule pas les points des deux joueurs. Bah, par exemple, tu peux décider de faire 2 avec c'est où et moi 2 avec main agile, par exemple. Mes caractéristiques. Mes caractéristiques.
C'est où j'ai 3. Oui. Super. Et magie, j'ai 5. Dans les deux, je suis assez mauvais. Moi, c'est où? C'est 8. Ah oui. Donc, vaut mieux que ça Donc, soit toi. alors, ça veut dire alors, je fasse 8, moins de 8. Avec un moins 1, c'est ça? C'est ça. Donc, alors, on peut faire, il faut faire 4 réussites. On est obligé de faire 4 réussites. Oui, à 4 points de vie. D'accord. Si tu rates, Et si on fait un critique, un doublant, ça ne marche pas, ça fait pas. c'est une réussite. Non, non, non. Non, Il ne meurt pas. non, enfin, non, jeu de plateau, non. Oui. Vas-y. Ah bah, vas-y, parce que je compte sur toi. C'est bon. Ouais, une. Tu envoies une points de vie. C'est bon. Ah, fait 8. 9 fait 8, t'as combien? J'ai 8. Bah, c'est bon. 3. Mais non, moins 1. Bah, 9 moins 1, 8. Ouais. 10. Un Ok. échec. En tâtonnant, vous actionnez le levier et le sol se dérobe. Vous chutez sur votre tuile d'origine. Donc, on perd un PR. Un point de vie, je perds. J'ai plus qu'un point de vie. Non, mais nous, on perd un PR parce que ça nous arrive à nous. Vous tombez sur votre tuile d'origine. Donc, on revient ici. Plouf. On a perdu un PR. Tous les deux. Tous les deux. C'est une action. Ouais. Et c'est fini. Hein. Tu as fait tes 4 tentatives. Non, 3. Ah oui, 4. Hein, Ah, je ne quatre, sais pas. c'est fini. Donc, j'ai pas réussi. Non. On a raté. Voilà. Maintenant, on peut tenter. Alors, on peut choisir. Si, par exemple, on décide, bah, les parlants, on est obligé de le faire dans le sens. Donc, si on fait dans le sens, c'est 1 ici, 2 ici. D'accord? Ça, c'est optionnel. 3 revenir en arrière. Donc, quel intérêt? Donc, on est obligé d'aller d'abord par là. Oui. Donc, il faut nager vers la porte en bois. On peut nager dans le courant. Quel athlète plus 1, donc petite difficulté, mais moins 2 si on utilise la chaîne. On décide d'utiliser la chaîne. Le seul problème, c'est de réutiliser la chaîne. Quand tu vas aller vers la grille, tu auras un malus par contre. D'accord. C'est quel athlète plus 1? Plus 3. Mais C'est pas. quoi, pardon? Là, si tu nages dans le courant, Ouais, c'est quel athlète plus 1. Ah, quel athlète? Et moins 2 si tu utilises la chaîne. Je suis nulle à moi, quel athlète? Bah, vaut mieux que tu utilises la chaîne. Moi, je ne l'utilise pas. D'accord. Moi, je n'utilise pas la chaîne. G9, je n'ai pas besoin. Alors, Vas-y. T'as combien en quel athlète? pas beaucoup. C'est-à-dire, 3. vas-y. On est obligé de faire tous les deux, il n'y a pas de Ah ouais, d'exclamation. oui. Point d'exclamation. Donc 3. Mm. 3 plus moins 1, plus 1, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Et tu as 2 tentatives. Oui, quoi? Quel athlète plus 1? Plus 1. Moins 2, toi, maintenant. Tu utilises la corde ou pas? Oui. La chaîne. Ouais, t'es obligé. Donc j'ai que 2. Tu lances 2 dés, t'enlèves moins 2. Moins 2. Ouais, bah, c'est mieux. De 3 moins 2, ça me fait 1. Mais non, à ton jet de dés, t'enlèves 2. Ah, oui. T'as 2 tentatives, hein. Donc tu peux te permettre d'échouer une fois. 7. C'est foireux. C'est foireux. Mais c'est foireux. Les seaux vous submergent avant que vous n'ayez pied la chaîne, vous extirpez péniblement de l'eau. Glacé et meurtri, vous perdez 2 PR. Tu es morte. Donc voilà, vous pouvez accéder à la tuile 4, vous dirigez vers l'escalier nord, et la tuile 3, vous quittez le donjon. Bah, Non, bah toi t'es En quittant le donjon. alors tu n'es pas morte en fait, Oui, tu es inconsciente. Bon, on va considérer que tu restes à 1, hein, sinon le scénario est fini. Hein, donc tu arrives ici, malgré tout, tu arrives ici. Ok. Moi, après dans la règle, il y a des moyens de se soigner, tu peux faire plein de choses. Hein. Moi je prends pas la corde, moi j'y vais bloc hausse. Et nickel, hop. Mais c'est 2 essais. J'ai deux réussites pour le faire. J'ai 2 tentatives, mais j'ai réussi dès la première. C'est Oui, pas la donc peine. c'est pas la Parce peine. qu'il n'y a qu'un point de résistance. Il suffit que tu enlèves un point. D'accord. Voilà. Là, on est là. Donc, on peut rentrer dans la pièce 4. Alors, la pièce 4. On va rentrer dans la pièce 4. C'est la 4, c'est la 4, c'est celle-là. La salle de l'hôtel. Alors, la salle de l'hôtel, on a toujours un petit bloc.
C'est celle-là. Ah, alors, la salle de l'hôtel. Un silence mortuaire règne dans cette salle. Les bruits sont comme étouffés, y compris la respiration d'un grand orc qui vous fait face, une épée à la main. Le grand orc. Derrière lui, vous distinguez deux autres silhouettes. Une femme orque plus âgée et un enfant somnolent. Une femme orque. Je crois que j'avais une petite... Voilà. Hop. Et l'enfant. Et un enfant somnolent. Tous deux adossés à un autel de pierre, orné de bas-reliefs représentant un couple. Il faut impérativement jouer un. Et après, on peut chercher un passage secret. Alors, il faut mettre l'enfant. C'est pas mis l'enfant. Non, l'enfant, c'est pas la peine parce qu'en d'accord. fait, il n'intervient pas dans le scénario. J'ai lu un peu, donc j'ai un peu triché. Donc, il y a deux possibilités. Briser la glace. On peut soit instaurer le dialogue, c'est-à-dire discuter avec la vieille dame, soit neutraliser l'orque, engager le combat. On peut toujours tenter de neutraliser, de discuter. Oui, Si ça d'abord, marche pas. Là, c'est la vieille dame. Ouais. Non, hein, c'est pas forcément la vieille dame. Hein. Ça peut être attaquer l'orque. Hein. Ah, C'est soit on instaure le dialogue, soit on fonce dans le tas. Essayer. Voilà. Donc moi je suis assez nul en. Alors instaurer le dialogue, il faut aller voir Rubia. Alors voilà, c'est là qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'interaction sociale. C'est-à-dire Rubia, c'est la mère éplorée. Elle a beau discours, elle a empathie, autre manœuvre, 6 plus 3 et 2 réussites pour arriver à discuter avec elle. Voilà. Donc, affinité, empathie moins 2. Tu peux utiliser ton empathie, c'est-à-dire je vois que il te donne un exemple, je vois que vous comprenez le malheur qui s'abat sur mon fils, elle te répondra. Ou tu peux tenter une autre manœuvre, tu peux essayer d'une manière, tu peux l'embobiner, etc. Alors l'empathie, tu vois que ça n'y est pas dessus. Tu n'as pas empathie. Non. Mais l'empathie, tu peux la jouer de différentes manières. Il y a dans l'écran. Une façon d'agir. À quoi ça correspond? Ou alors le livre de règles, tout simplement. Je crois que ça y est dessus. Voilà, empathie. Tu peux la jouer avec amour et haine ou beau discours. Amour et haine ou beau discours. Voilà, en fonction des caractéristiques. Moi j'ai 4 ou 2, alors c'est pas top. Hein. Moi j'ai amour et haine 5 et beau discours 5. On tente quand même. Allez, vas-y, tente. Bon, j'essaie de discuter un peu à la vieille dame en disant vous ne craignez rien, hein, noble femme. Elle fait que passer. Voilà. Empathie moins 2. Donc ça serait avec un jet de moins 2. Sur 5. Ok. Et c'est 2d6 plus la moitié de son esprit. C'est-à-dire 2d6 plus 4. Ça, c'est sa résistance, comme nous. Tu vois? Donc elle a une résistance de 3 encore, une résistance de 4 en mental. Donc c'est 2d6 plus 4. Mais j'enlève moins 2 parce que je joue l'empathie. Donc ça fait 2d6 plus 2. Ça va être compliqué de la convaincre. Non. Donc, échec. Mais 7 plus. J'ai 7. 7 plus 2, Ouais, 9. c'est ça. Et j'ai que 5. Mais c'est pas ça, moins 2. Donc, Rubia refuse de vous croire et l'orque guerrier se jette sur vous. Vous devez le neutraliser. Et voilà, là, on va pouvoir avoir un combat. Ouais. J'ai 5 d'initiative. 8. Tu as 8 d'initiative. L'orque a 6 d'initiative. C'est donc ses caractéristiques. Donc, l'orque tu vas jouer en premier. Je vais jouer après. L'orque va jouer ensuite. Et après. Ouais. Et Rubia, elle a 6 d'initiative aussi. 8. Ah, 8 d'initiative, pardon, oui, 8 d'initiative. Mais par contre, je pense pas que Rubia attaque puisque c'est lui qui se jette sur nous. Donc elle n'est pas concernée pour l'instant. Donc après, mais.
Donc, le déplacement est gratuit. Tu peux déplacer d'un certain nombre de cases, enfin de petites Mais j'ai croix. quoi comme arme? Je fais quoi? Alors, on dit que tu as ton équipement, si tu joues avec dans ta face. Si tu vas au contact, tu es au contact, toi, tu peux jouer avec dans ta face. Tu as combien dans ta face? Je cherche. 3. Et tu peux viser par contre. Mais j'ai pas d'arme. Mais si, dans ton équipement, tu as quoi? J'ai plus mon équipement. Oui, on considère que tu l'as encore. Allez. Dague, fiole, herbe, bougie. Je sais pas. Mais tu peux lancer ta dague, ça veut dire que tu lances ta dague. J'ai pas de magie. Non, tu peux pas faire un magie. Alors, on n'a pas introduit la magie, tout le monde a Ah le oui, plus c'est loin. vrai que tu l'as Voilà. dit au début, pardon. Donc, tu peux lancer ta Allez, dague. C'est vise l'œil pour utiliser la dague. Tu lances la dague. Tu es à distance, tu peux lancer la dague. Vise l'œil, c'est là. Ah, j'ai 7, ça va, c'est mieux. Donc, sa résistance, tu lances 2d6 plus sa défense physique. Donc, sa défense physique, c'est 4. Tu lances 2d6 plus 4. Et tu dois faire Moins de 7. 7 ou moins. C'est un peu raté. Faut rajouter 4, t'as dit? Ouais. Ah oui, il est costaud. En même temps, c'est un scénario qui est prévu pour plus de oui. personnages. Hein. Donc lui, il bouge. Alors, imaginons que nous sommes là. Il aurait fallu rentrer, non? Ouais, bon, c'est pas grave. Il tape sur. On dit qu'il tape un des deux au hasard. Hein. Allez, 1, 2, 3, il me tape. 4, 5, 6, il tape. Voilà. Il me tape. Il te tape. Donc, bien sûr. voilà. Donc, il tape. Donc, pour taper, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui, il a encore. Il a dans ta face. Il a 8 plus 2, 10. Donc, Donc c'est moi, toi c'est qui sur ma défense. voilà, toi, c'est toi qui te fais taper, donc tu lances les dés, hein, je te laisse ton heure là. Mais je prends que Défense physique, puisqu'il tape. Mais j'ai 2 défenses. Non, mais ta Dans l'air défense. corps. Voilà, corps. J'ai que 3. Voilà, tu lances 2d6 plus 3. Et là, tu dois faire au-dessus, puisque en fait, il doit te rater. Mais il a combien? 10. 2, 6 plus 3 et je dois faire plus de 10? Ouais. Oh là là, Eh, c'est infaisable. Eh oui, parce qu'en fait, il est costaud quoi. Quand tu tapes, il en tape pas, il a 8 plus 2 quoi. 8 plus 3, 11. Bah, c'est bon. Il te rate. À moi. Moi, je suis au contact. De toute façon, il est venu. Donc moi, je lance. Et dans ta face, j'ai 11 quand même. Mais il a En 4, il a 4 de résistance. 2d6 plus 4. Faut que je fasse moins de 11. 7 et 4, 11. 11. Ah. Je vais faire en dessous? Ouais. Vu que c'est moi qui tape, Ouais. je dois faire supérieur ou égal. Donc je touche. Non. Donc oui. Supérieur ou inférieur? Inférieur ou égal. Donc je touche. Donc il perd un PR. En sachant qu'il en a 3. Oh là. Il en reste 2. En plus, il en a un peu plus en fonction du nombre de joueurs. Mais on va un peu tricher pour arriver à survivre. Il reste 1. Là, on a fini le round. Ok, D'accord. donc on recommence un nouveau round parce qu'il est encore vivant. Voilà. Donc Je sais plus combien j'avais. là maintenant il est au contact. Bah, j'ai ma dague. Ouais, mais tu es au contact, t'as pas du tout, tu joues dans ta face maintenant. Et main agile sert à quoi? C'est sans arme? Main agile. Magie, c'est pour voler, des trucs comme ça, je crois. Ah, d'accord, ça n'a rien à Non, voir non. avec le Non, combat. Ah, mais je suis nulle. Ah oui, t'es nul. T'es magicienne, je pense. Mais c'est pas grave. Je vais le tuer moi. J'en ai pris un. Alors, j'ai 3. Donc, c'était quoi déjà? Faut que tu fasses un double 1, cherche pas. D'accord. J'ai pas fait jusqu'à présent le double 1. Ah bah c'est pas évident. Voilà. C'est raté. Raté. Donc là c'est à lui. On va dire, on ne sait pas sur qui il tape. Fait 1, 2, 3, c'est moi, 4, 5, 6, c'est toi. Allez. Parce qu'on est tous les deux, c'est toi. Vas-y. C'était combien? Je m'en souviens pas. Donc, j'ai 3. Ta défense, c'est combien? Enfin, défense physique 3. 3. Ok, 2d6 plus 3.
Et je dois faire au-dessus de 10. Hop. Là, il te touche. Il t'enlève un PR. Ah bah, je suis morte. Bon, là, on se considère que tu es neutralisé. Donc, tu es neutralisé. Donc, maintenant, c'est à moi de taper. Fumble. Maladresse. Alors, en jeu de rôle, je peux perdre mon épée, etc. Là, on est en jeu de plateau, donc on considère que c'est que je rate l'action, quoi. Voilà, j'ai raté l'action. Voilà. Nouveau round. Donc il n'y a plus que moi et lui et moi. Bon, ouais. Donc il me tape forcément. Moi en défense, ça me fait. Bon, il me touche, je pense, parce que là, en défense, j'ai 3, donc non, ça fait 4. 7. Non, pardon. Donc ça fait 4. 4 et 4, 8. Et ben 8, c'est moins de 10. Donc il me touche, il m'enlève un PR. Il me reste 3. À moi. Huit. Je fais 8, c'est pas très bon ça. Puisque c'est combien il a de. Il a en défense, il a 4. Ça fait 8 et 4, 12. Je le rate. Oui. 12, je le rate. J'ai 11. Round. À lui. Et lui. 12. Puisque j'ai 3. Il me rate. Il a 10. Moi. 8. 8 et 4. 8 et 4, 12. Je le rate encore. Et moi, je me relève pas. Non, c'est à la fin. On faut te soigner. Là, non, c'est lui ça. Je sais. T'enlèves un point. Il m'enlève un point. Il reste plus que 2. Ouais. Maladresse. Oh punaise, ben, je tombe aussi. Voilà, donc Voilà. on est foutu. Voilà. Voilà. Donc on est tous les deux morts. Bon, alors, on a vu il faut jouer à plusieurs. C'est mécanique. Voilà, la mécanique, c'est le scénario déjà, il est pour 3 à 5 personnages. On aurait pu en prendre 2 chacun. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, on n'a pas utilisé la magie. Il y a les soins aussi qui permettent de se. On aurait pu te soigner entre temps là quand tu as perdu un point. Voilà, bon, là c'est la découverte du scénario, ça spoil un peu, on n'a pas été trop loin parce que le scénario après, si tu es comme heure de jeu, il ne faut pas que les gens voient un peu ce qui va se passer après. Voilà, on a vu à peu près tout. Ouais, voilà, on a vu à peu près la mécanique. C'est bon. Alors, il faudra continuer l'aventure. Il faudra recommencer plutôt. Voilà. Avec plus de joueurs, plus de personnages. Alors, c'est jouable en solo aussi. Voilà.